ses eaux plus belles voix, et la trompette et le hautbois, faites-vous constamment, car il fait de vous ses enfants. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et je bénis l'Éternel pour l'opportunité qu'il me donne encore d'être avec vous ce soir. Je voudrais remercier Dieu pour les prières qui sont montées à lui. Et la Bible nous dit que nous ne savons pas ce qu'il faut demander et que le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, transforme nos prières en langage du Dieu très saint. Ce soir, nous allons parler d'un sujet important parce que vous savez que nous sommes en train de rentrer dans l'Éden où nous étions en Adam. Nous sommes en train de nous préparer à rentrer chez nous. Et les événements de notre vie, de ce monde, l'actualité, est en train de montrer que nous sommes sur le chemin de retour et que l'Esprit du Seigneur est en train de se retirer progressivement de la terre en pointant et en préparant ses enfants vers la loi du dimanche où le maçon sera au pied du mur, où nous allons choisir qui nous voulons servir. Et l'Éternel est en train de nous préparer et l'un des moyens que l'Éternel utilise, c'est de rétablir la vérité des Écritures, de rétablir la puissance que l'Écriture dégage au détriment des philosophies, de telle façon que ceux qui prennent le chemin étroit soient armés de quelque chose de formidable. Le Seigneur a dit dans Hébreux 11, le verset 6, alors je vais regarder ça pour lire ça avec précision, qu'il a dit que sans la foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Les événements se bousculent. Les églises qui pratiquent la spiritualité sont en train d'être envahies par les fausses doctrines, les faux raisonnements et les philosophies. Je regardais un statut de quelqu'un l'autre jour où on montrait une femme qui cuisinait de la viande humaine, grandeur nature, et les gens le savaient. Elle montre comment elle cuisine la viande humaine en pleine capitale d'une ville réputée, et il ne lui arrivait rien du tout. On montre la pédophilie sur les enfants. L'homme commence à devenir animal pour lui-même, et c'est la preuve même que le Saint-Esprit s'est retiré, puisque lorsque les gens ont commencé à se manger en Israël, le Saint-Esprit s'était déjà retiré, où les femmes cuisinaient leurs enfants. Mesdames et messieurs, frères et sœurs. C'est pour ça que nous devons retourner aux Écritures pour nous armer, pour que les Écritures descendent jusque dans notre cœur, pour que nous puissions penser par elles, pour que nous puissions parler par elles, pour que nous puissions agir par elles, pour que notre foi, nous ayons enfin, non la foi en Jésus, mais la foi de Jésus lui-même. Il s'est passé un certain nombre d'événements dans mon parcours spirituel personnel, et notamment avec la délivrance. Nous sommes un jour tombés sur une sœur qui est adventiste du 7e jour, qui a commencé beaucoup de choses et qui a même fait un certain nombre d'études qui auraient dû la placer à un certain niveau, non seulement de l'Église, voire même de la société. Alors il a fallu qu'on prie pour elle. Nous avons commencé à prier pour elle. Mais les moyens manquant, puisque plusieurs personnes l'ont fait avant nous, nous ne sommes pas arrivés au bout. Alors il s'est posé un problème de ce qu'on appelle
est-ce qu'on a fait la cure d'âme? Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Mais vous et moi, nous devons nous poser cette question parce que dans la Bible, il y a des expressions qu'on ne trouve pas, qui ne sont même pas traduites dans la Bible. Est-ce à dessein, est-ce la volonté de Dieu ou non? Mais nous, la Bible nous dit dans Corinthiens que nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Parce que notre façon de croire, ce que nous avons dans la tête, ce que nous pensons, c'est ça qui fait l'objet même de notre foi. Et plaise à Dieu. Parce que pour ceux qui suivent Alliance éternelle, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Et quelqu'un m'a posé une question que nous devons répondre bibliquement. Quelle est la différence entre l'Esprit de Dieu, entre l'Esprit de Jésus et le Saint-Esprit? Parce qu'il y a une confusion qui est due à une doctrine qui n'est pas, ou à une compréhension qui n'est pas correcte. Tout le monde demande des prières parce que nous tous nous sommes envahis, nous sommes oppressés par l'ennemi. La question, c'est de savoir qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que les apôtres ont pratiqué? Qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? En d'autres termes, la cure d'âme est-elle une doctrine biblique? Vous allez voir en ces derniers temps des gens employant toutes sortes de méthodologies, trempant ça dans une certaine philosophie pour nous amener même des guérisons réelles physiques, mais qui ne sont pas en connexion avec le Saint-Esprit. Il y a de ces personnes qui prennent le pouvoir sur les autres parce qu'ils connaissent leur vie, ils connaissent leurs péchés, comme si dans la parole de Dieu, les choses sont passées ainsi lorsque les gens retrouvaient la guérison pour toutes sortes d'addictions ou même de maladies. Alors nous parlons de quoi ici? Je voudrais, on ne va peut-être pas terminer ce que nous allons dire aujourd'hui, mais peut-être le dimanche prochain. Je voudrais d'abord qu'on définisse au préalable ce qu'on appelle la cure d'âme. C'est important, mon frère, ma sœur, parce qu'il s'agit de ta foi. Il s'agit de ton chemin pour l'éternité. Il s'agit que le diable ne te happe pas en chemin alors que tu es sur le chemin étroit. Alors, qu'est-ce qu'on considère comme cure d'âme? La cure d'âme est une doctrine qui dit qu'il faut libérer les chrétiens des expériences passées qui perturbent leur vie spirituelle. Son but est de faire croire aux chrétiens que s'ils ne vont pas bien, c'est à cause des péchés qu'ils ont faits depuis leur enfance et jusqu'à ce jour et même durant la grossesse de leur mère. Et que ces péchés ne sont pas pardonnés et que cette cure d'âme va les en libérer totalement. Avant de continuer l'explication, la définition, j'aimerais vous dire que cette sœur pour laquelle on a prié, nous sommes entrés dans sa vie. Nous sommes entrés dans les péchés qu'elle a commis en tant que jeune femme, jeune fille. Nous sommes entrés dans les choses, nous avons même voulu, si c'était possible, entrer depuis son enfance, depuis les pactes qui ont été faits depuis son enfance. La question c'est, est-ce que c'est biblique? Donc on voudrait aller jusqu'à la grossesse. Alors que ces péchés, je disais que ces péchés ne sont pas pardonnés et que cette cure d'âme va les en libérer totalement. Je continue mon explication, la proposition de définition. C'est pourquoi, avec ces explications, ces chrétiens se sentent rejetés, humiliés et ressentent un sentiment d'injustice, de trahison, d'abandon, d'abus, de toutes sortes. Alors qu'ils pourraient totalement guérir avec une véritable nouvelle naissance. Et c'est le problème que nous avons commencé à pointer l'autre fois lorsque nous avons parlé de la psychologie, nous avons parlé de coaching, nous avons parlé de la psychologie, du coaching et du développement personnel. Qu'est-ce que c'est lorsqu'on pratique ainsi? Le but est de provoquer des rendez-vous entre une personne en difficulté et une personne titulaire d'une formation, d'un diplôme reconnu par personne
qui auraient suivi des cours de relations d'aide, entre guillemets, où l'on parle du bien-être de l'autre, de son équilibre psychique et de son harmonie spirituelle pour lui faire miroiter que s'ils sont plus malins, plus spirituels que les autres et que grâce à eux, ces personnes en difficulté vont être libérées. Bien sûr, la libération qui n'arrive jamais. J'étais présent dans plusieurs délivrances où des gens ont été déclarés délivrés. Et je connais même personnellement des personnes qui sont allées dans la délivrance et qui continuent jusqu'aujourd'hui parce que ce n'est jamais terminé. C'est pour ça qu'on dit que libération qui n'arrive jamais. Bien au contraire, quand on fouille dans les poubelles du passé, plus on découvre des tas d'explications fumeuses et on finit par croire que ces choses vont devenir un frein pour notre épanouissement spirituel. C'est un mensonge de l'ennemi de nos âmes. Alors, est-ce que cette doctrine est biblique? Je voudrais, avant de lire quelques citations de l'esprit de prophétie, régler cette question avec vous. Parce que nous sommes aussi dans le jardin de Gethsémane, non seulement pour prier, mais pour que l'Éternel nous montre aussi le chemin par lequel nous devons passer. Parce que nous sommes en train de retourner chez nous. Cette question a toute son importance. Cette doctrine est-elle biblique? Eh bien, je voudrais vous mettre, vous et moi, lecteurs de la Bible, chacun d'entre nous au défi de prouver que Jésus ou bien les apôtres pratiquaient cette doctrine. On ne voit jamais Jésus fouiller dans le passé d'une personne, ni après lui. Aucun apôtre du Nouveau Testament n'a jamais fait ça. Pour te guérir, pour te restaurer, pour chasser les démons, on est obligé de fouiller dans ton passé. En d'autres termes, tu es obligé de te mettre à table. Oui, il y a des situations où on te pose des questions, toi-même tu livres un certain nombre de secrets. Mais dans le sens de la cure d'âme, on veut te faire revenir dans le passé pour voir où se trouve le nœud qui te met en difficulté. Le problème ici, c'est que dans certaines pratiques, ça fonctionne. On trouve quelque chose. Et même on prie. Et même il y a, à mon avis, une certaine délivrance. Ça fait partie de l'expérience. Mais l'expérience que nous avons n'est pas au-dessus de la parole. Car la parole nous dit qu'il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est Paul qui le dit. Je vous ai dit ces choses à propos d'Apollos et de moi-même, afin que vous n'alliez pas au-delà de ce qui est écrit. On ne voit jamais Jésus fouiller dans le passé d'une personne. Il a parlé avec la femme qui avait cinq maris. C'était une discussion, il lui posait, il ne lui disait pas, oui, tu es... Non, c'était la femme. Quand il lui pose la question, où est ton mari? La femme donne une réponse et dit, oui, tu dis la vérité. Ce n'est pas Jésus qui vient lui, tu as 5 maris, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé, voici ce qui... Non. Alors, cette doctrine a commencé en 1980, en plein réveil charismatique, où des chrétiens qui ont été en contact avec des psychologues et des psychiatres qui se disaient chrétiens et qui pensaient avoir trouvé un nouveau marché qui s'ouvrait à eux. Ils ont voulu mettre leur science afin d'intégrer leur technique à la vie des chrétiens en difficulté. Mais malheureusement, ces chrétiens, étant malades pour cause d'absence de réelles nouvelles naissances, n'étaient pas réellement des chrétiens, ce qui veut dire être un disciple de Jésus-Christ. Regardons maintenant ce que nous dit la Bible avant que nous puissions lire un certain nombre de textes de l'esprit de prophétie concernant cette histoire de cure d'âme. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, la Bible déclare expressément, et c'est ce que nous voulons remettre au goût du jour et de nos pratiques, la puissance de la parole. La parole qui délivre, la parole qui libère, la parole qui restaure. Et c'est pour ça qu'elle est remplie de promesses de l'Éternel pour la saisir, pour renverser les forteresses avec la parole, détruire les raisonnements avec la parole et amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ avec la parole. Comme l'ont fait les apôtres, comme l'a fait Jésus-Christ lui-même quand il était avec nous sur cette terre. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, le verset 17,
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas Marc qui dit. Il est une nouvelle créature. Et quand on est une nouvelle créature, qu'est-ce qui se passe? Les choses anciennes sont passées. C'est vrai que ce sont des mots pour nous. Mais quel est le déploiement de la puissance du sang de l'agneau qui est déployé derrière? Lorsque la parole est descendue dans le cœur, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses, on dit toutes. On ne dit pas une partie de notre vie. On ne dit pas une partie de notre passé. On ne dit pas une partie des choses de notre naissance. On dit toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles, nous disent les Écritures. Mais rappelons-nous que ce que nous dit la parole de Dieu à travers l'épître de Paul dans 1 Corinthiens 2, verset 5. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'apôtre Paul n'utilisait pas les stratégies oratoires manipulatrices pour convaincre ses auditeurs. Il s'en remettait exclusivement à l'action de Dieu dans les cœurs par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut redéfinir ce que c'est qu'un chrétien. Un chrétien n'est que chrétien lorsqu'il a eu la nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, c'est en réalité ça le fondement qui fait la différence entre ce que nous étions et ce que nous sommes actuellement. Voilà sur quoi devrait être fondé ce qu'on aurait pu appeler la cure d'âme ou encore une relation d'aide. La relation d'aide et la cure d'âme, telle que nous le comprenons par ce qu'on nous présente, est bien une sagesse fondée sur la sagesse humaine donnée par un certain nombre de personnes qui ont reçu des formations spécifiques. Je voudrais, avant de continuer, excusez-moi, vous donner, pour les adventistes du 7e jour qui sont dans cette ligne de prière du jardin de Gethsémani, lire avec vous quelques citations de l'esprit de la prophétie en ce qui concerne la cure d'âme. Dans Conseil à l'Église, page 267, notez, il est écrit ceci. Personne ne devrait être autorisé à prendre le contrôle de l'esprit d'une autre personne en pensant que ce faisant, il travaille à son grand avantage. Point. Je m'arrête d'abord là. Ellen White dit, personne ne devrait être autorisé à prendre le contrôle de l'esprit d'une autre personne en pensant que ce faisant, il travaille à son avantage. Nous avons une seule chose à faire. Mais je continue la citation, elle ne s'arrête pas là. Elle dit ceci. La cure d'âme, mon frère, ma sœur, mesdames et messieurs, elle dit ceci. Conseil à l'Église, page 267. La cure d'âme est l'une des plus dangereuses mystifications jamais opérées sur un individu. Je reprends. La cure d'âme est l'une des plus dangereuses mystifications opérées sur un individu. Un soulagement temporaire peut être ressenti. Et c'est ce qui se passe. Lorsqu'on dit aux gens, oui, il y a eu ceci, il y a eu ceci, il y a eu ceci, tu as touché cela, tel serpent dit ceci, toutes ces choses, on peut ressentir un soulagement.
Mais elle continue et dit, mais l'esprit de celui qui est ainsi contrôlé ne sera plus jamais assez fort et fiable lorsque vous rentrez dans la cure d'âme. Elle continue en disant que nous pouvons être aussi faibles que l'a été la femme qui a touché le bord du vêtement du Christ. Mais si nous utilisons l'opportunité que Dieu nous offre de venir à lui dans la foi, il répondra aussi rapidement qu'il l'a fait à ce toucher de la foi. Amen. Ce n'est pas Marc qui le dit. Ce n'est pas Marc qui le dit, les frères. Nous sommes là en train de tracer notre chemin pour l'éternité. Parce que vous allez voir des hommes et des femmes faire des miracles incroyables dans les jours, les heures, les semaines, les années qui arrivent. Si vous n'êtes pas basé sur les Écritures, vous allez tomber. Nous allons tomber. Et c'est pour ça qu'Apocalypse dit que sauf ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de l'agneau seul, seront sauvés. Et vont résister. Nous ne pouvons plus continuer à nous faire malmener par l'ennemi parce que nous avons besoin d'un certain nombre de choses, dépouillées de la parole, dépouillées de la nouvelle naissance. Mon frère, ma soeur, si tu veux que les choses anciennes soient passées, il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu sois né de nouveau, que je sois né de nouveau, car il n'y a que la nouvelle naissance où le Saint-Esprit part de l'extérieur de toi, puisqu'il travaille avec tous les êtres humains nés à l'extérieur d'eux, jusqu'à ce qu'ils acceptent Jésus-Christ d'une manière vraie, alors il s'installe à l'intérieur de nous et du coup notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et lorsque notre corps devient le temple du Saint-Esprit, il y a un changement clair et net dans ta vie. Tant que cette opération n'a pas été faite. Et c'est pour ça que j'avais dit quelque part que lorsque vous entendez la Bible dire il y a de la joie au ciel lorsqu'un chrétien se convertit, on pense qu'il y a de la joie au ciel lorsqu'on trempe un chrétien dans l'eau. C'est faux. Il y a de la joie au ciel parce que les baptêmes, les nouvelles naissances sont rares. Alors lorsque la divinité attrape une vraie nouvelle naissance, ils font la fête. Parce que c'est rare de trouver une véritable conversion qui est authentique et confirmée par les Écritures. C'est rare. C'est extrêmement rare. Qu'est-ce qu'elle nous dit encore? Nous n'allons peut-être pas finir aujourd'hui, mais nous allons continuer parce que je voudrais, par la grâce de Dieu, que nous puissions l'examiner par les Écritures. Vraiment. Elle dit que, laissez-moi vous trouver ça. Alors, qu'est-ce qu'elle dit encore? Elle dit dans le Conseil à l'Église, de la grâce. Alors, qu'est-ce qu'elle dit là? Je suis un peu... Conseil à l'Église 268, le point 2. Voici ce qu'elle dit. Nous ne vous demandons pas de vous placer sous le contrôle de l'esprit de quiconque. Nous ne vous demandons pas de vous placer sous le contrôle de l'esprit de quiconque. Conseil à l'Église, page 268, le point 2, elle dit, la cure d'âme est la plus terrible science qui ait jamais été préconisée. Je vais reprendre ça. Ce n'est pas Marc qui le dit. Après, nous allons aller dans la pratique des apôtres. Elle dit, la cure d'âme est la plus terrible science qui ait jamais été préconisée. Le premier méchant venu peut l'utiliser dans l'exécution de ses propres desseins malsains. Imaginez, mes frères et sœurs, vous êtes venu à un homme ou à une femme qui vous dit qu'il pratique la délivrance et vous commencez à lui raconter toute votre vie, tous vos péchés,
toute votre vie en détail. Supposons que vous êtes même délivré. Comment cet homme, cette femme, va vous regarder? Est-ce que vous pensez que lorsque les gens allaient vers Jean, le Baptiste, et lui disaient que ils sont venus écouter l'évangile, et lui disait, et il leur disait, répentez-vous. Chacun se mettait devant Jean, commençait à lui raconter de A à Z ce qu'il a fait. Comment il a fait certaines choses. Hélène a dit que nous n'avons rien à faire avec une telle science. Nous devrions la craindre, que jamais ces principes ne soient introduits dans aucune institution. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Hélène White qui le dit. Conseil à l'Église, le point 2. Que jamais ces principes ne soient introduits dans aucune institution. Je sais que la tentation est forte. Et à certains moments, je me suis demandé, Seigneur, moi-même, pourquoi est-ce que nous prions pour des gens, nous ne voyons pas clairement la manifestation de ton esprit? Pourquoi est-ce qu'il faut prier pendant des mois alors que tes disciples n'étaient pas comme ça? Alors que Paul n'était pas comme ça? Est-ce que le pouvoir que Jésus a donné à ses disciples est un pouvoir limité pour nous aujourd'hui? Que se passe-t-il, mesdames et messieurs, frères et sœurs? Il y a même des personnes aujourd'hui qui sont spécialisées dans cela. Or, dans la Bible, nous ne voyons pas ceci. Je voudrais vraiment attirer votre attention sur ce problème. Et nous allons encore lire quelques points de l'esprit de la prophétie. L'apôtre Paul confirme d'ailleurs dans sa première lettre aux Corinthiens que ce message ne repose pas sur la sagesse humaine, mais sur Dieu. Car il dit que, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà le message qui libère l'être humain de son péché et fait de lui une nouvelle créature. Mais le problème qui se pose, c'est que dans la prédication de Jésus, Jésus-Christ crucifié, les gens évitent maintenant de mettre le doigt sur le péché ou sur les péchés qui ont amené la crucifixion du Fils de Dieu. Voilà la puissance que l'Évangile a perdue à force d'écouter des sirènes, de ces soi-disant thérapeutes de l'âme. Une honte dans l'Église d'aujourd'hui. Dans Colossiens 1, le verset 12 à 14, nous voyons ce qui se passe lorsqu'un chrétien est né réellement de nouveau. Voici ce qui se passe. La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Voilà ce que la parole nous dit. Nous avons été transportés dans l'héritage des saints. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption. Alors, on peut se poser cette question. Est-ce que cette technique de la cure d'âme existait auparavant? Est-ce que cette technique existait auparavant? Je peux vous dire que même le mot cure d'âme n'existait pas auparavant. En effet, c'est ce réveil charismatique dont j'ai parlé qui a apporté vers les années 1980 la première fois
qu'on en a parlé de cette cure d'âme, quelqu'un a raconté que la première fois qu'il a parlé de cette cure d'âme avec sa famille, son fils lui a posé la question, pourquoi on parle de la cure d'âme et pas de cure monsieur? D'accord? Pourquoi on parle de la cure d'âme et pas de cure monsieur? Donc je voudrais que la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous puissions continuer à examiner les Écritures pour voir la profondeur du message qui libère et non ce que les hommes, avec leur philosophie, nous donnent actuellement. Dieu nous a donné la parole de sa parole pour que nous puissions la lire et la comprendre comme des enfants. Mon frère, ma sœur, et je le dis à moi-même, il est temps que nous revenions à ce qui est écrit. Car la parole de Dieu dit, et Jésus le dit, que celui qui n'écoute pas ma parole, ce n'est pas moi, Jésus, qui suis son juge, mais c'est cette parole-là elle-même qui est son juge. Parce que ce qu'il dit, il ne le dit pas de lui-même. Il dit, comme le Père le lui a demandé de dire. Quand Jean-Baptiste prêchait la repentance, la Bible dit que les gens venaient confesser leurs péchés et se repentir. Mais la question est, croyez-vous qu'ils venaient lister leurs péchés à tour de rôle devant Jean-Baptiste? Non, sûrement pas. Ils se repentaient, reconnaissant leurs péchés sincèrement dans leur cœur et recevaient le pardon de Christ. C'était entre eux et le Seigneur. Lorsque Jésus parle de cette femme pécheresse, ex-prostituée, il ne lui a pas fait sortir toute sa vie de péché, mais il a dit dans Luc 7, verset 47 à 48, c'est pourquoi je te dis, tes nombreux péchés ont été pardonnés. Est-ce que cette femme a cité ses péchés? Non. Tes nombreux péchés te sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Mon frère, ma sœur, que Dieu nous aide, toi et moi, et ceux qui m'entendent ce soir, à faire cette prière importante que je fais avec vous. Notre Père qui est dans les cieux, alors que tu es en train de prendre les dernières décisions dans le lieu très saint pour nous sauver, pour donner à l'être humain quelque chose qu'il n'a pas. Parce que tu es en train de nous préparer une place, afin que là où tu es désormais, que nous y soyons avec toi lorsque les temps seront accomplis. Nous voulons te prier, Père éternel, de nous donner ta parole en héritage, pour que nous puissions la comprendre, pour qu'elle puisse descendre au fond de notre cœur, pour que nous puissions penser par cette parole, pour que nous puissions agir par cette parole, pour que nous puissions marcher par cette parole, pour que nous puissions prier par cette parole, pour que nous puissions raisonner par cette parole, pour que nous puissions aimer par ta parole, Seigneur. Pour que nous ne soyons pas des cymbales qui résonnent. Permets que cette parole fasse grandir notre foi et que nous ayons confiance à toutes les promesses que tu as intégrées ici pour nous ramener à la guérison éternelle. Et que, Père éternel, que la parole s'accomplisse, celle qui dit que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Père, alors que nous allons traverser le mystère de la nuit, permets-nous de nous lever encore tôt demain pour te louer et te glorifier. Seigneur, que tu couvres notre sommeil de la puissance de tes anges, que tu nous rendes invisibles à l'ennemi. Et lorsqu'on nous attaqua par le talisman, l'envoûtement, la sorcellerie, toutes sortes de manipulations, Père éternel, des sorts, Père éternel, que l'on ne voit pas nous, mais toi. Que sur les linteaux de nos maisons soit marqué le nom et le sang de l'agneau, que sur les linteaux de nos âmes soit marqué le nom et le sang de l'agneau, et que tu nous donnes une bonne nuit de repos, Père. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen.